Il y a quelque chose que presque aucun homme ne comprend au début. Et ce manque de compréhension est exactement ce qui cause sa plus grande souffrance. Une femme peut te manquer profondément sans t'envoyer un seul message. Elle peut penser à toi chaque nuit sans t'écrire. Elle peut ressentir ton absence comme un poids physique sur sa poitrine et pourtant garder un silence absolu. Ce silence qui te trouble aujourd'hui, qui te fait douter de toi-même, qui te pousse à vérifier ton téléphone en espérant quelque chose qui n'arrive pas, ce silence n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de l'oubli. Ce n'est pas qu'elle a tourné la page. C'est une cachette émotionnelle. C'est la manière dont elle protège son ego, sa fierté et surtout sa peur. La peur de se montrer vulnérable, la peur que tu ne ressentes plus la même chose, la peur de perdre une bataille qui n'existe que dans sa tête. Si elle ne te cherche pas, cela ne signifie pas que tu ne lui importes pas. Cela peut signifier exactement le contraire. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui se passe réellement dans son esprit pendant qu'elle garde le silence. Tu vas comprendre pourquoi ton absence lui fait plus mal que ta présence. Et tu vas apprendre à détecter les signaux cachés qui montrent qu'elle pense à toi, même si sa fierté l'empêche de parler. Mais il y a quelque chose de plus important que tout cela. À la fin de cette vidéo, tu vas récupérer quelque chose que tu avais peut-être perdu, ton pouvoir. Reste jusqu'à la fin. Cela va changer à jamais ta façon de voir son silence. 1. La psychologie du silence. Quand une femme garde le silence, l'homme commet presque toujours la même erreur. Il pense que ce silence signifie une seule chose. Elle ne ressent plus rien pour moi. Mais la réalité est complètement opposée. Le silence féminin n'apparaît pas quand tu ne lui importes pas. Il apparaît quand tu lui importes, mais qu'elle ne sait pas comment gérer ce qu'elle ressent. Pense-y de cette façon. Une femme qui ne ressent vraiment rien pour toi agit avec une froideur tranquille. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de conflit intérieur. Elle s'en fiche tout simplement. Elle peut te parler ou ne pas te parler avec la même facilité parce qu'il n'y a rien en jeu émotionnellement. Mais la femme qui te manque entre dans un état complètement différent. Elle entre en tension émotionnelle. Ce silence que tu interprètes comme de l'indifférence est en réalité une paralysie. C'est le résultat d'une bataille intérieure entre deux forces qui l'attirent dans des directions opposées. D'un côté, il y a sa fierté, l'ego. Cette voix intérieure qui lui dit « Ne lui écris pas, ne sois pas faible, ne perds pas ta position, ne lui montre pas que tu as besoin de lui. » Sa fierté veut la protéger de paraître vulnérable. Elle veut maintenir l'illusion qu'elle a le contrôle. Elle veut éviter que tu sentes que tu as du pouvoir sur elle. De l'autre côté, il y a son cœur, l'émotion. Cette partie d'elle qui ressent ton absence comme un poids physique, qui pense à toi quand elle s'y attend le moins, qui te cherche dans ses pensées, même si ses mains ne te cherchent pas sur son téléphone. Quand ces deux forces s'affrontent, le résultat est le silence. Non pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop et ne sait pas quoi faire avec cela. Mais il y a quelque chose de plus profond que tu dois comprendre. Ce silence est aussi alimenté par la peur. Elle a peur de s'approcher et que tu la rejettes. Elle a peur de t'écrire et de découvrir que tu n'es plus disponible. Elle a peur de montrer de l'intérêt et de perdre le pouvoir qu'elle croit avoir eu sur la relation. Cette peur de la vulnérabilité est exactement ce qui la maintient silencieuse. Elle ne veut pas être la première à céder. Elle ne veut pas admettre que ton absence l'affecte. Elle ne veut pas te donner la satisfaction de savoir que tu lui manques. C'est pourquoi, quand tu regardes ton téléphone et que tu ne vois aucun message d'elle, tu dois te rappeler ceci. Le silence n'est pas l'absence de sentiments. Le silence est une tentative désespérée de cacher des sentiments qu'elle ne sait pas comment gérer. Mais voici la partie que très peu d'hommes comprennent. Et c'est la raison pour laquelle ton absence a plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Ton silence provoque quelque chose en elle qu'elle ne t'avouera jamais ouvertement. Quelque chose qui la déstabilise complètement. Je te l'explique maintenant. 2. L'effet de ton absence. Ce que tu provoques sans t'en rendre compte. Écoute bien ceci, car c'est l'une des vérités les plus importantes que tu puisses apprendre sur l'esprit féminin. Les femmes ressentent plus l'absence que la présence. Quand tu étais là, disponible, attentif et émotionnellement investi, elle avait ton énergie à portée de main. Elle savait où tu étais. Elle savait qu'elle pouvait te parler quand elle le voulait. Elle savait que ton cœur lui était ouvert. Et précisément parce qu'elle t'avait acquis, elle ne te valorisait pas complètement. C'est la nature humaine. Ce qui est toujours disponible perd sa valeur perçue. Mais le jour où tu décides de t'éloigner,
de garder le silence et de te concentrer sur toi-même, son monde émotionnel change complètement. Ton silence provoque quelque chose que tu n'attendais probablement pas, de l'anxiété et de l'obsession. Son esprit commence à se poser la question qu'elle n'admettra jamais à voix haute. Pourquoi n'est-il plus derrière moi? Pourquoi ne me cherche-t-il plus? Pourquoi a-t-il changé? Cette question suffit pour que tout ce qu'elle a vécu avec toi commence à être réinterprété. Avant, elle pensait que tu avais plus besoin d'elle qu'elle de toi. Avant, elle sentait qu'elle avait le contrôle de la situation. Avant, elle était sûre que tu reviendrais toujours, peu importe ce qui se passait. Mais maintenant, avec ton silence, cette certitude disparaît. Et quand une femme perd le contrôle d'une situation émotionnelle, elle commence à trop réfléchir. Elle commence à revoir les souvenirs, les gestes, les conversations et les signaux. Elle cherche des indices pour comprendre ton changement. Elle compare ton comportement d'avant, quand tu étais disponible et la cherchais, avec ton comportement de maintenant, quand tu es calme et centré sur toi. Et dans cette comparaison, tu sors gagnant. Parce que l'esprit humain valorise davantage ce qu'il ne peut pas avoir facilement. C'est un principe psychologique fondamental. Ce qui est rare est perçu comme précieux. Ce qui est disponible est perçu comme ordinaire. Ton silence te transforme en quelque chose que tu n'étais pas pour elle avant. Une énigme. Quelque chose qu'elle ne peut pas prédire. Quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Le plus intéressant, c'est ceci. Une femme ressent plus ton absence quand apparemment tu ne fais rien. Elle s'attendait à du drame. Elle s'attendait à des reproches. Elle s'attendait à des tentatives désespérées de reconquête. Elle s'attendait à de l'insistance. Mais tu ne lui donnes rien de tout cela. Tu donnes du silence. Tu donnes du calme. Tu donnes de la distance. Et cette maturité émotionnelle la déstabilise complètement parce que ce n'est pas ce qu'elle anticipait de toi. À ce stade, son esprit commence à créer des scénarios imaginaires. Elle se demande si tu es avec quelqu'un d'autre. Elle se demande si tu es plus heureux sans elle. Elle se demande si tu te concentres sur ta croissance personnelle. Elle se demande si tu t'es lassé d'attendre. Et chacune de ces questions l'éloigne de la tranquillité et la rapproche de l'obsession. La psychologie est claire là-dessus. L'absence de l'homme éveille plus d'émotions chez une femme que sa présence constante. Ton silence ne la fait pas seulement penser, il la fait ressentir. Et dans ce ressenti apparaît la vérité que tu voulais connaître. Oui, tu lui manques. Même si elle ne te cherche pas. Même si elle ne le dit pas. Même si elle le cache. Mais la vraie question n'est pas si tu lui manques. Cela, tu commences déjà à le comprendre. La vraie question est comment tu peux le savoir avec certitude. Comment peux-tu détecter les signaux qu'elle laisse sans le vouloir? Parce que même si sa bouche se tait, son comportement parle. Il y a 5 signaux spécifiques qu'une femme laisse quand tu lui manques en silence. Ce sont des signaux que la plupart des hommes ne savent pas lire. Mais toi, tu vas les apprendre maintenant. 3. Les 5 signaux cachés. Une femme qui ne ressent absolument rien pour toi disparaît sans bruit, sans conflit et sans contradiction. Elle s'en va simplement, point final. Mais une femme qui pense à toi laisse des traces, même si elle ne t'écrit pas directement, même si elle ne te cherche pas ouvertement. Si tu gardes ton calme et que tu sais où regarder, tu pourras détecter ces signaux clairs. Le premier signal s'appelle l'espion numérique. Elle commence à surveiller tes réseaux sociaux, même si elle n'interagit pas. Peut-être qu'elle ne te met pas de like, peut-être qu'elle ne commente rien, mais elle est là, à observer, à vérifier tes stories, à contrôler ton activité. Elle a besoin de savoir si tu continues ta vie. Elle a besoin de savoir si tu as l'air bien. Elle a besoin de savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Son silence dans les messages ne signifie pas qu'elle ne fait pas attention à toi. Cela signifie seulement que sa fierté l'empêche de le montrer directement. Si tu as un moyen de voir qui regarde tes stories, tu la trouveras probablement là. Silencieuse mais présente. Surveillant sans toucher. Le deuxième signal s'appelle le messager indirect. Soudain, des personnes en commun commencent à te mentionner de manières étranges. Un ami te dit qu'elle a demandé comment tu allais. Une connaissance te dit qu'elle t'a vu changer. Quelqu'un mentionne que ton ex a parlé de toi comme si de rien n'était. Cela n'arrive jamais par hasard. Elle ne demande pas de tes nouvelles directement parce que sa fierté ne le lui permet pas. Mais elle s'assure que l'information lui parvienne par des tiers. Une femme qui ne pense vraiment pas à toi ne demande tout simplement pas. Il n'y a pas de curiosité, il n'y a pas d'intérêt.
Il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur toi. Si tu entends des échos qu'elle a demandé ou parlé de toi, c'est un signal clair. Le troisième signal s'appelle les indirects sur les réseaux. Fais attention à son contenu sur les réseaux sociaux. Si soudainement elle commence à publier des choses différentes de d'habitude, cela signifie quelque chose. Des phrases nostalgiques, des chansons tristes, des réflexions sur les relations ou sur perdre quelqu'un, des messages sur lâcher prise mais ne pas pouvoir le faire. Ces publications ont un destinataire. Et ce destinataire, c'est toi. Les femmes expriment beaucoup à travers leurs réseaux quand elles ne peuvent pas l'exprimer directement. C'est leur façon de dire ce qu'elles ressentent sans avoir à l'admettre ouvertement. Quand tu remarques un changement dans son ton, dans son style, dans l'énergie de ce qu'elle publie, demande-toi ce qui s'est passé pour qu'elle change. Probablement que la réponse, c'est toi. Le quatrième signal s'appelle le bonheur forcé. Soudain, elle se montre plus active socialement. Elle sort plus. Elle rit plus sur les photos. Elle semble passer un moment incroyable. Mais cette énergie semble exagérée, forcée, comme si elle essayait de prouver quelque chose. Et ici, il y a une vérité importante que tu dois comprendre. Les personnes qui vont vraiment bien n'ont pas besoin de le crier sur tous les toits. Quand quelqu'un est en paix, il vit simplement sa vie sans avoir besoin de l'exhiber constamment. Mais quand quelqu'un essaie de se convaincre lui-même qu'il va bien, ou d'essayer de te convaincre toi, cette surréaction apparaît. Ce bonheur exagéré est une réaction directe à ton absence. C'est sa façon de dire « Regarde, je vais parfaitement bien sans toi ». Mais le fait qu'elle ait besoin de le démontrer si intensément révèle exactement le contraire. Le cinquième signal, et peut-être le plus révélateur, s'appelle l'effet miroir. Observe si elle imite ton rythme émotionnel. Tu disparais, elle disparaît. Tu n'écris pas, elle n'écrit pas non plus. Tu te montres calme sur les réseaux, elle essaye de montrer le même calme. Ce n'est pas une coïncidence. Et ce n'est définitivement pas de l'indifférence. C'est la peur de perdre du terrain. C'est sa façon de ne pas te montrer qu'elle a besoin de toi pendant qu'intérieurement elle pense à toi plus qu'elle ne veut l'accepter. Si elle avait vraiment tourné la page, elle n'aurait pas besoin d'imiter ton comportement. Elle continuerait simplement sa vie sans se soucier de ce que tu fais ou ne fais pas. Mais quand quelqu'un ajuste son rythme au tien, c'est parce qu'il reste connecté émotionnellement, même s'il ne l'admet pas. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose d'important sur ces signaux. L'objectif de les reconnaître n'est pas que tu cours la chercher. Ce n'est pas que tu interprètes chaque petit geste comme une invitation à revenir. L'objectif est que tu arrêtes de douter de toi-même, que tu comprennes que ton absence a un impact, que tu saches que le silence ne signifie pas l'oubli. Parce qu'il y a une question plus profonde que nous devons aborder. Si elle pense à toi mais ne te cherche pas, si elle ressent ton absence mais ne fait rien à ce sujet, qu'est-ce que cela signifie exactement? La réponse se trouve dans une bataille qui se déroule en elle en ce moment même. Une bataille qui doit éventuellement se terminer d'une façon ou d'une autre. Je t'explique ce qui se passe. 4. La bataille intérieure et l'effondrement de l'ego. Pendant que tu crois qu'elle est tranquille, une tempête se produit à l'intérieur. Si elle ne te cherche pas, ce n'est pas parce qu'elle est en paix. C'est parce qu'elle est piégée dans une contradiction douloureuse qui la paralyse. D'un côté, il y a son ego, lui criant de ne pas t'écrire, de ne pas être celle qui cède, que ce soit toi qui viennes en premier. De l'autre côté, il y a son désir, lui murmurant qu'elle a besoin de toi, qu'elle veut avoir de tes nouvelles, qu'elle veut s'approcher. Quand ces deux voix luttent en elle, le résultat est la paralysie. Elle n'avance pas vers toi, mais elle ne peut pas non plus s'éloigner complètement. Elle reste figée dans un point intermédiaire, soutenue par sa fierté, pendant que son cœur proteste. La première bataille qu'elle affronte est contre sa fierté. Cette fierté qui lui dit qu'elle ne doit pas t'écrire, qu'elle ne doit rien démontrer, qu'elle ne doit pas te donner d'importance. Mais son cœur lui dit le contraire. Son cœur ressent ton absence, ton silence, ta distance. Son cœur regrette ce qu'elle avait avec toi. Et quand ces deux mondes s'affrontent, elle reste en pause. Cette pause est exactement ce que tu vois comme du silence. Ensuite vient la bataille contre la peur. La peur que tu ne ressentes plus la même chose. La peur que ton silence signifie que tu l'as dépassé. La peur qu'il y ait déjà une autre femme. La peur de te chercher et de recevoir de l'indifférence. Cette peur l'arrête, la contrôle,
et la fait taire même si à l'intérieur, elle crie. Quand une femme a peur de te perdre complètement, souvent elle reste immobile. Non pas parce que tu ne lui importes pas, mais précisément parce que tu lui importes trop pour risquer un rejet. Ensuite vient la bataille contre son image. Elle ne veut pas paraître faible devant toi, ni devant elle-même. Elle ne veut pas admettre qu'elle s'est trompée. Elle ne veut pas montrer qu'elle a besoin de toi. Les femmes ressentent une pression intérieure très forte qui leur dit qu'elles doivent paraître fortes, indépendantes, autosuffisantes. Alors elles répriment ce qu'elles ressentent, mais réprimer n'est pas la même chose que cesser de ressentir. Réprimer, c'est le ressentir avec plus d'intensité en silence. Et ce silence est exactement la preuve que quelque chose déborde en elle. Maintenant, il y a quelque chose qui l'angoisse profondément. Elle sait qu'avant, tu aurais réagi autrement. Tu aurais cherché, tu aurais insisté, tu aurais fait quelque chose. Mais maintenant, non. Maintenant, tu vois un homme différent. Un homme qui ne court pas derrière. Un homme qui garde son calme. Un homme qui est centré sur lui-même. Ce changement en toi est exactement ce qui intensifie sa lutte intérieure. Parce qu'elle s'attendait à l'homme émotionnellement disponible d'avant, mais elle trouve un homme stable, silencieux, centré. Et cet homme l'oblige à confronter quelque chose qu'elle ne voulait pas confronter, ses émotions réelles envers toi. Pendant qu'elle essaie de feindre le contrôle, tu gagnes quelque chose que tu n'avais peut-être jamais eu avant, son respect émotionnel. Parce que quand un homme ne court pas derrière, quand un homme se choisit lui-même, quand un homme reste calme face au silence, la femme ressent sa valeur, elle ressent sa force, elle ressent sa maturité, elle sent qu'elle ne peut plus jouer avec lui. Et ce sentiment est le premier vrai signe qu'elle pense à toi. Éventuellement, l'orgueil a une limite. Il a tenu des jours, des semaines, peut-être des mois en essayant de se convaincre qu'elle pouvait vivre sans toi. Elle a maintenu la façade qu'elle allait bien. Elle a gardé le silence comme bouclier. Mais le cœur ne comprend pas les stratégies. Le cœur ne sait pas feindre éternellement. Et quand ton absence devient trop lourde, quand le silence commence à faire plus mal qu'elle ne le pensait, sa fierté se fissure. C'est là qu'apparaissent les tentatives. Un like inattendu, une réaction à une story ancienne, un emoji sans contexte, un message absurde avec n'importe quelle excuse. Ce n'est pas un hasard, c'est sa façon de tâter le terrain. C'est sa manière de demander sans demander « Ai-je encore la porte ouverte avec toi ?» Mais voici la partie la plus importante de toute cette vidéo. Parce que la vraie question n'est pas si elle va revenir ou non. La vraie question est qui tu es maintenant et ce que tu décides de faire avec le pouvoir que tu as récupéré. 5. Ta nouvelle valeur. Je veux que tu comprennes quelque chose avec toute la force que tu peux rassembler en ce moment. Ton silence n'a pas été une punition pour elle. C'était un cadeau pour toi. C'était le moment où tu as cessé de te donner sans limite à quelqu'un qui ne valorisait pas ce que tu avais à offrir. C'était le moment où tu as récupéré ta dignité. C'était le moment où tu as commencé à te choisir toi-même. Et ça, mon frère, ça change tout. Tu étais, tu es, et tu continueras d'être le prix. Elle a peut-être oublié ta valeur pendant un temps. Elle a peut-être pris pour acquis. Elle a peut-être cru que tu serais toujours là peu importe comment elle te traitait. Mais la vie a une façon de rappeler aux gens ce qu'ils ont perdu. Et ton absence s'en est chargée. Maintenant, tu es un homme différent. Un homme conscient de ce qu'il mérite, un homme émotionnellement stable, un homme éveillé. Cette version de toi est infiniment plus attirante que l'homme qui mendiait de l'attention. Elle est infiniment plus magnétique que l'homme qui était toujours disponible. Elle est infiniment plus précieuse que l'homme qui plaçait les besoins d'elle au-dessus des siens. La première chose qu'elle ressent quand elle remarque ton changement, c'est le désarroi, parce qu'elle était habituée à un homme prévisible, disponible et émotionnellement investi sans condition. Mais maintenant, elle voit un homme stable, froid quand il le faut, toujours calme, sûr de lui. Et cette version de toi, si différente de celle qu'elle connaissait, éveille en elle une curiosité intense. L'esprit féminin s'accroche à ce qu'il ne comprend pas. Et en ce moment, elle ne te comprend pas. Ensuite apparaît l'admiration, même si elle ne te le dira jamais directement. Ton self-control te fait paraître plus fort. Ton silence te fait paraître plus sélectif. Ta distance te fait paraître plus précieux. Et tout cela augmente ton attrait d'une façon que tu n'attendais peut-être pas. Parce qu'une femme ressent un respect authentique pour un homme qui ne s'effondre pas émotionnellement. Elle ressent du désir pour un homme qui ne dépend pas d'elle pour aller bien.
Elle ressent de l'intérêt pour un homme qui peut être sans elle et pourtant la garder dans ses pensées sans désespérer. Ta croissance personnelle joue aussi un rôle fondamental dans tout cela. Peut-être que tu ne la publies pas sur les réseaux. Peut-être que tu ne t'en vantes pas. Mais elle le ressent. Elle le ressent quand elle voit tes photos. Elle le ressent quand elle entend des choses sur toi par d'autres. Elle le ressent quand elle remarque que ton énergie a changé. Les femmes perçoivent l'évolution masculine mieux que quiconque. Et quand un homme se concentre sur s'améliorer, quand un homme s'organise et se centre sur son but, l'attraction revient inévitablement. Ta distance crée aussi du mystère. Elle ne sait pas ce que tu penses. Elle ne sait pas ce que tu ressens. Elle ne sait pas si tu l'as oublié. Elle ne sait pas si tu es encore là. Et ce mystère l'accroche. Parce que l'esprit a besoin de résoudre, de comprendre, de déchiffrer. Et toi, avec ton silence, tu es devenu une énigme émotionnelle qu'elle ne peut pas ignorer. Ton self-control l'oblige à tout remettre en question. Tout ce qu'elle pensait de toi, tout ce qu'elle tenait pour acquis, tout ce qu'elle croyait sûr. Cette remise en question émotionnelle finit presque toujours de la même façon. Elle commence à te valoriser davantage. Parce qu'un homme qui contrôle ses émotions, qui sait qui il est, qui se choisit lui-même, qui se respecte, est un homme qui laisse une empreinte. C'est un homme qu'on n'oublie pas facilement. C'est un homme vers qui les femmes reviennent, même si c'est tard, même si c'est en silence. Si elle revient, et souvent elles le font quand le silence les vainc, ce ne sera pas parce que tu l'as demandé. Ce sera parce que ta croissance l'a impacté. Ce sera parce que ton absence l'a désarmé. Ce sera parce que ta valeur l'a obligée à confronter ce qu'elle a perdu. Mais voici la vérité la plus importante de tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Le pouvoir maintenant, c'est toi qui l'as. C'est toi qui décides si elle mérite une place dans ta nouvelle vie. C'est toi qui poses les limites. C'est toi qui marques le rythme. C'est ça le vrai pouvoir de l'homme qui se trouve lui-même. Il n'a pas besoin de la validation de quiconque pour savoir qu'il vaut quelque chose. Il n'a pas besoin qu'elle revienne pour se sentir complet. Il n'a pas besoin de messages ni de signaux pour être sûr de qui il est. Si elle revient, très bien. Tu évalues si c'est quelque chose que tu veux. Si elle ne revient pas, c'est bien aussi. Tu continues à avancer en construisant la vie que tu mérites. Le résultat ne te définit plus. Ce qui te définit, c'est comment tu gères le processus. Et tu le gères avec calme, avec dignité et avec force. C'est exactement ce qu'elle n'attendait pas. Et exactement ce qui te rend inoubliable. Conclusion. Je veux te parler directement avant de terminer. Si tu as jamais senti que son silence te faisait douter de toi-même, aujourd'hui, je veux que tu brises ce doute une fois pour toutes. Son silence ne signifie pas que tu ne vaux rien. Cela signifie qu'elle lutte avec des émotions qu'elle ne sait pas gérer. Ton silence n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu t'es choisi toi-même. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, si elle t'a aidé à comprendre quelque chose qui te troublait avant, mets un like. Que ce like soit un pacte avec toi-même. Un rappel que tu mérites d'être choisi, pas poursuivi. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Parce qu'ici, on ne parle pas de faiblesse. Ici, on parle d'hommes qui se relèvent, qui se renforcent et qui récupèrent leur pouvoir personnel. Et je veux te lire dans les commentaires. Laisse-moi un seul mot. Précieux. Écris-le maintenant. Parce que c'est l'homme que tu es, même si elle reste en silence. On se voit dans la prochaine vidéo.